Bonjour Vierge, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, pour le relationnel. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Sinon, regardez mes titres. Si vous n'aimez pas comment je tire, c'est pas mon problème, pas besoin de me laisser un commentaire. Je ne vais pas changer ma manière de faire. Pourquoi j'ai décidé de faire relationnel plus que sentimental? C'est parce que c'est pas tout le monde qui veut du sentimental. Fait que j'essaie de garder ça toujours le plus général possible. Si vous voulez quelque chose de privé, c'est dans les titres pour me rejoindre. Yo, qu'est-ce qui se passe, Vierge? Hey, bonne fête! Je pense que je suis presque en retard, hein? Mais bonne fête, j'ai oublié de le dire. Moi, je sais, désolée. Bonne fête! Bonne... Moi, je sais, vous attendiez après que je vous le dise, hein? Je suis désolée. Hey! 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 What? OK. Vous avez pris le lead de votre vie. Leader. Voici, le nouveau shérif arrive en ville. Tu me suis pas, c'est pas mon problème. Moi, j'avance. Il y a un petit feeling d'impératrice. D'empereur aussi. Il, elle, eux, tout le monde est bienvenu ici. Je tellement, chaque fois que je parle, je suis comme, oh my god, ce que je viens de dire. Il, elle, eux, tout le monde. Vous l'adaptez selon votre... Mais il y a vraiment une vibe de... Oh, attends une minute. Non. Voici ce que je vaux. Voici ce que je veux. Voici ce que je mérite. Nouvelle loi. Pas content, pas content? Ciao, bye! C'est vraiment prendre le lead de sa vie. Se rebalancer en tous les niveaux. C'est vraiment émotif, créatif. Puis créatif, là, je dis pas que tout le monde est armé, tout le monde l'est, mais en tout cas, que tout le monde nécessairement est un artiste peintre ou un sculpteur, mais c'est comment vous créez votre vie. C'est ça la créativité, c'est comment vous créez votre vie, comment vous entourez, qu'est-ce que vous créez chaque jour. Comment vous pensez aussi, comment vous vous nourrissez, qu'est-ce que vous faites avec votre cash. Tout. On dirait vraiment que vous avez pris un lead. Pour certaines personnes, j'ai l'impression, on dirait que vous vous débarrassez de dettes. C'est de faire comme, OK, je suis tannée de me sentir toujours, je sais que je suis pas dans le général, je suis dans le relationnel, mais c'est comme, on dirait que vous... des dettes avec des personnes. Mais il y a comme vraiment une vibe de, je me débarrasse de quelque chose qui est lourd depuis longtemps. Quelque chose où on n'écoutait pas ma voix depuis longtemps. Ironiquement. Belle sagesse. La sagesse, pas à peu près à part de ça. Elles sont belles, ces cartes-là. On les aime. Elles sont belles. Ils vont toutes avec mes murs. Puis avec mes rideaux. Vraiment, une belle sagesse. Puis une sagesse, là, c'est pas juste de mettre en pratique qu'est-ce que vous avez compris. C'est que ça devient une partie de votre être. Ça devient une partie de comment vous voulez explorer le monde à partir de maintenant. C'est ça que ça fait de la sagesse. On repart plus dans les anciens patterns parce que ça marche même plus avec nous, fait qu'on les regarde même plus. C'est juste comme fierté de mon passé. Un petit peu ça. C'est pas nécessairement nouveau. Vous continuez votre chemin. C'est de continuer son chemin, mais il y a une complétion, il y a une finition, il y a une roue. Parce que le Anima Mundi, c'est pas juste comme c'est comme un mélange de roue de fortune et de fin de cycle. Parce qu'il y a eu une fin de cycle, ça propulse plus de fortune pour continuer son cheminement. J'aime vraiment ça, il y a beaucoup de 8. 8, c'est... C'est que je fasse contact avec mes chiffres, je sais, je m'entends. 8, c'est travailler sur soi, puis commencer à récolter les fruits. T'es pas arrivé au 9 de Pentacle. T'es pas encore pleinement dans toute ton essence, mais tu y travailles, puis tu y arrives. Puis tu le vois, là, c'est juste il te manque juste un Pentacle pour avoir le 9 de Pentacle, dans le fond. Qui est une indépendance de pensée, de cœur, puis c'est pas en train de dire que tu vas être célibataire toute ta vie, c'est pas nécessairement ça, là. Mais il y a quelque chose de... C'est de l'indépendance. Dans les couples sains, il y en a. Dans les couples pas sains, il y en a pas. On voit-tu? Je le demande dans toutes les... Fait que si vous aimez ça, qu'on voit absolument les cartes, dites-moi-le. Si vous en foutez, dites-moi-le aussi. Dans les commentaires. Là, on les barre avec le tarot. J'aime ça quand... Qu'est-ce que je dis?
La roue de fortune, la papesse, les amoureux. Il y a vraiment eu un choix. Puis c'est pas de dire, peut-être aussi entre deux personnes, mais je pense que surtout avec le leadership, là, c'est de faire comme, OK, à la place de toujours choisir l'autre personne, amoureux ou pas, le calice, à la place de toujours choisir l'autre personne, si je choisis vraiment qu'est-ce que je veux, si je prends le lead de ma vie, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que c'est juste de faire un test. De faire comme, OK, si je fais vraiment exactement qu'est-ce que je veux pour me sentir bien tous les jours, pour me sentir peut-être un peu moins depressed, un peu moins anxieux, un peu moins toujours dans la peur de, dans la tête, qu'est-ce que ça veut dire? Roue de fortune. C'est ça que je disais, je le sens. Il y a une roue qui tourne pour vous. J'ai vraiment quelque chose dans la gorge en matin, puis je sais pas c'est quoi. Oh, c'est peut-être un chat! Oh. OK. Aucun sens. Roue de fortune, en faisant ça, hey, pardon, hein, c'est dégueu en plus. Hein. Ma famille, on appelle ça de la gourme. Pas toi, je me dis ça sur les internets. Oh. Calisse. Votre roue tourne. Après avoir fait un choix sain, un choix pour vous, un choix qui répond à qui vous êtes, à qu'est-ce que vous voulez devenir, à être bien dans votre peau par rapport au relationnel. La roue de fortune tourne. 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 Ça tourne en votre faveur. À place, on dirait que c'est comme stagnant. Des fois, on dirait qu'elle revenait par... Ça tourne en votre faveur, puis tu vois, la papesse est là. Ah, oh, je l'adore, moi, la papesse. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui parle pas pour rien dire. C'est pas... Il n'y a aucun vomi de dialecte ici. C'est quelqu'un qui, quand il pose une question, c'est quelqu'un qui est sharp, très franche, mais qui va pas au-delà de... C'est quelqu'un qui prend un certain retrait parce qu'elle sait qu'à l'intérieur, elle a les questions, elle a les questions, puis elle a surtout les réponses, mais si elle les a pas, elle va aller les chercher dans une sagesse. Elle va les chercher dans un exemple de vie qu'elle voudrait vivre. À place de peut-être écouter des personnes autour de soi qui donnent des critiques, des jugements et des conseils non sollicités, puis que quand tu regardes leur vie, tu fais comme « Pourquoi je t'écouterais? Ta vie, c'est de la merde en amour. » C'est toujours ces personnes-là qui parlent le plus fort, là. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais il y a vraiment cet aspect-là, puis je dis pas que vous êtes en retrait, puis tout, mais c'est vraiment... La papesse est vraiment... suit énormément son intuition, puis pour suivre son intuition, tu peux pas être dans une discothèque à tous les soirs, là. C'est vraiment de prendre un temps pour soi, peu importe combien de temps, pour vraiment aller écouter comment on se sent, puis de se fier plus à ça que ses automatismes. Puis c'est ça que vous avez changé, c'est ça la sagesse. La papesse, ça a quelque chose, Chris, c'est de la sagesse. C'est de la sagesse, puis c'est d'agir dans ses bonnes intentions à elle-même, par rapport à elle-même. L'autre maintenant, 9 d'épée, la mort et le 10 d'épée. La personne qui, quand j'ai commencé à parler, vous avez pensé tout de suite à cette personne-là, peu importe c'est quoi votre situation, encore une fois, j'essaie de garder ça le plus général possible. C'est quelqu'un qui vit de l'anxiété, insomnie, qui dort mal. Ben oui, vous avez arrêté de nourrir ce lien-là de cette manière-là. Puis là, je dis pas que tout le monde qui a arrêté de parler à l'autre, mais vous avez vraiment fait comme il y a quelque chose qui marche pas dans ça. X, Y, Z. Puis la personne, ces cartes-là là, sont magnifiques. Ça commence à... Ça fait un peu Silence of the Lambs, mais c'est beau pareil. C'est quelqu'un qui vit une grande transition. C'est quelqu'un qui fait comme... Oh, attends, ça provoque de quoi? Puis là, je dis pas que c'est miraculeux, là. Là, je dis pas parce que vous avez soit coupé le contact, soit vous avez changé l'énergie, comment vous le nourrissez, le contact, ou peut-être que vous avez dit, OK, on prend un break. Je dis pas que c'est miraculeux, puis que tout à coup, la personne va voir Jésus, puis la lumière, puis va faire comme OK. Mais reste que du 9 d'épée, par cette transition-là, que vous, tout va bien, puis tout avance bien, parce qu'on dirait que la personne prend moins de place dans votre vie, la personne vit un deuil. C'est pas un deuil, c'est une transition. La mort, là, c'est la transition de passer du 9 d'épée au 10 d'épée. Maintenant, le 10 d'épée suit le 9 d'épée. Et là, je viens de dire quelque chose de révolutionnaire, ça n'a aucun...
Mais c'est que le 9 d'épée, c'est de l'angoisse, c'est de l'insomnie, c'est mal dormir, c'est de se faire des scénarios toujours négatifs. Transition par rapport à ça et de se rendre compte comment on trahit les autres. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez le voir. On va le voir ici, là, dans la troisième ligne de carte, là, mais ça ne veut pas dire que vous allez le voir tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça va être dirigé envers vous. Ça ne veut pas dire que vous allez vous en rendre compte. Mais fuck. C'est comme si, à quelque part, le fait de vous reculer de cette personne-là... Chris! Ah, elle est vieille. Mais oui, elle est vieille. Le fait de vous reculer de cette personne-là fait que la personne n'a pas le choix de voir comment elle s'auto-mutile, s'auto-détruit, s'auto-trahit, et comment ça fait qu'elle trahit les autres. Il, elle, eux. Fucking. Vibe d'impératrice. Parce que si ça avait été l'empereur a fait « Hey, fucker, je coupe ». Mais impératrice, c'est « Voici qu'est-ce que je fais pour moi. Si tu veux en faire partie, je suis ici. » Tandis qu'empereur, c'est « T'en fais partie, t'en fais pas partie, schlac. » Tu sais, c'est comme « Tu choisis là. » Tandis qu'impératrice, c'est plus yin. Accueillir la réponse de l'autre. Tu sais, c'est plus dans la patience et dans l'attente. Oh my God! Qu'est-ce qui s'en vient? La justice. Plus balancée. J'ai fait une danse, hein? Je viens de m'en rendre compte. Le monde, fin de cycle. Des fois, je me fais peur. Parce que, tu sais, quand je disais cette carte-là, le Mamundi, c'est comme un mix de la roue de fortune et de la carte du monde dans la même ligne. Moi, je me fais peur! Ça volait, mais de l'autre bord. 5 de bâton, reine de bâton. No more bullshit. Écoute, c'est vraiment fin d'un cycle. Ça va être à vous de juger. Vierge va juger. Vierge va faire comme ça répond-tu à mes valeurs? J'agis selon à quoi ça répond. 12-21. Je regarde jamais les chiffres. 12-21. 12-21, pour moi, c'est l'effet miroir. Ça peut être flamme jumelle. Beaucoup de destruction et de fret si c'est flamme jumelle, puis en crise, ça part de ça, mais bon. Justice, là. Justice, c'est la balance karmique qui est remise équilibrée. Ça peut être aussi que la justice a besoin de passer à travers tout ça, là, ce relationnel-là, mais clairement, une fois que la justice passe, fin de ce cycle-là, puis pas à peu près. Vis-à-vis de la roue de fortune, c'est littéralement cette carte-là que je disais au début. Calisse, allons. Ça va être la reine de bâton, je pense que c'est Vierge. C'est Vierge qui a tout commencé ce cycle-là. Fait que c'est Vierge qui va dire comme 5 de bâton. Voici mes convictions, voici qui je suis, est-ce qu'on me respecte là-dedans? Ah, j'aime ça. C'est Vierge qui est au pouvoir, c'est Vierge qui a le pouvoir. Vous avez repris votre fucking pouvoir, vous êtes redevenu, ou sinon peut-être devenu, parce que vous ne l'avez jamais été, leader de votre vie. La belle sagesse, je pense que vous allez y prendre goût. C'est super excitant. Fait que dans l'extension, on va aller voir vous et l'autre. Pour les personnes qui veulent avoir accès, c'est marqué à côté de mon nom, joindre. Oh, que la vibe vient de changer. Le voile est mince. Puis sinon, c'est marqué pour les extensions dans le descriptif, mais fuck, c'est hot. C'est hot, hey, bravo. Bravissimo, bravissimo.